Salut, je suis réveillée. Je vais boire en même temps, je le dis à l'avance. Bienvenue dans un nouveau épisode, du coup, de podcast vidéo. Voilà, l'audio, je le mettrai aussi. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez sérieux. Voilà. Assez sérieux, mais nous allons terminer par une histoire. Donc, on va commencer. C'est un brouillon. Pour moi, c'est pas très très bien fait, mais à voir, d'accord? Du coup, après, je traduis par des exemples ou ce que je veux dire par là. Alors, contrat de mariage, pour ou contre. Voilà. J'ai eu une idée, je me suis dit je vais le faire parce que je pense qu'il y en a, ils ont, comment dire, oublié euh, cette protection, on va dire ça comme ça, dans le sens où tu peux aimer quelqu'un, d'accord? Mais il faut penser aussi avec la tête et c'est super important en fait. C'est trop important en fait. C'est trop important. Trop important. Il peut y avoir de l'amour, mais de l'amour, comment dire, raisonnable. Ça veut dire que ta tête, elle doit vraiment bien fonctionner. Tu aimes la personne, mais ta tête fonctionne très très bien, tu vois. Du coup, on va parler aujourd'hui de ça, contrat de mariage. Alors, contrat de mariage, pour ou contre? Mon avis, sans filtre. C'est mon avis. Ça reste mon avis, d'accord? Chacun a un point de vue différent, des pensées différentes, des avis différents, ok? Et moi, je vais argumenter mon avis, que je sois pour ou contre, d'accord? Alors, aujourd'hui, on parle d'un mot qui fait souvent peur, qui divise, qui sépare, ok? Qui fait grincer des dents, voilà, qui fait paniquer, qui fait peur. Bref, le contrat de mariage. Est-ce une protection ou une trahison? Un manque de confiance ou une preuve d'intelligence? Mon avis, je vais te le dire, entièrement. Avec des exemples, des faits, et sans tourner autour du pot de confiture. Je voulais mettre une petite blague, mais je sais pas si ça passe bien. Bref, ce qu'est un contrat de mariage. D'abord, posons les bases. D'accord? Un contrat de mariage, c'est un accord légal, ok? Signé entre deux parties. Ces deux parties, c'est homme, femme, d'accord? Euh, Après, il y a d'autres couples, ok? Mais là, c'est juste la base, ok? Ces deux parties, c'est l'homme, l'autre partie, c'est la femme, ok? Qui organise, d'accord? J'ai bien dit le mot organiser, ok? La gestion des biens du couple, ok? Ça peut être plein de choses, le contrat de mariage. Ça peut être les biens, comme les biens immobiliers. Ça peut être aussi sur le plan entreprise, société. Ça peut être aussi sur l'héritage. Si tu as un héritage, si tu veux le protéger, tu as aussi ça. Tu as tellement de choses en fait sur le contrat de mariage. Tu peux mettre beaucoup de choses. Après, ça dépend de la spécification, on va dire ça comme ça, de la personne qui va le mettre en place, ce contrat de mariage. Hmm, oui, il y a plusieurs, comment dire, domaines. Donc plusieurs avocats qui vont faire en sorte que, et les notaires qui vont faire en sorte que, bref, t'as compris. C'est quelque chose de très sérieux, hein. Faut pas le prendre à la légère. C'est quelque chose de très sérieux. Faut prendre les bonnes personnes, ok? Faut demander des avis de plusieurs experts différents. Et après, tu prends la décision. Mais par contre, faut que tu annonces la couleur dès le début, au fait. Surtout si tu penses à te marier, faut que tu annonces la couleur vraiment dès le début. Si la personne est contre, va commencer à te faire des non, tu m'aimes pas. De toute façon, ça, je vais l'expliquer juste après. Voilà. Il y a des fois ça passe, des fois ça passe pas, en fait. Tout simplement. Mais comme je dis, ça veut pas dire que quelqu'un te sort contrat de mariage que la personne ne t'aime pas, d'accord? C'est juste que la personne veut se protéger et veut te protéger aussi si tu as des choses aussi, d'accord? Ça veut pas dire que la personne va tout garder pour lui ou pour elle. Ça veut pas dire ça, contrat de mariage. Ça veut dire on pose tout, chacun a un truc, tu vois. Ça peut être des choses, mais vraiment, c'est beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est très vaste. Quand on dit contrat de mariage, souvent on pense bien immobilier, par exemple, ou entreprise. C'est tout. Ou, des fois, on peut penser à plus. Les enfants, tu vois, t'en as pas, mais par la suite, il y a aussi ça. Tu peux mettre ça aussi dans le contrat de mariage. Je pense que c'est possible. En tout cas, moi, je vais avoir une solution. De force, oui, oui, de force. Moi, je pense déjà à mes enfants qui ne sont pas encore nés.
Et vraiment, toute l'éducation jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à ils se marient et tout ça, pour moi, c'est déjà planifié dans ma tête. Vraiment. Et quand je te dis vraiment, vraiment, et ils sont pas encore nés, hein. T'imagines? Donc, contrat de mariage, moi, j'y ai déjà pensé. Déjà sur ce plan-là, il y a une grosse partie de ça déjà, pour commencer. Après, moi aussi, j'y ai pensé aussi, parce que faut pas déconner. Aimer, d'accord, mais je suis pas bête non plus, hein. Ah bah non. Ah bah, bien sûr que non. Même lui, hein. Si je rencontre vraiment la bonne personne, on va mettre les bases dès le début, hein. Ça veut pas dire qu'on parle contrat de mariage qu'on va pas s'aimer. Au contraire, justement, c'est une preuve d'amour. Après, chacun son avis. Bref, continuons. Il existe du coup plusieurs types de contrats, comme je l'ai dit, comme je l'ai spécifié avant, ok? Selon les pays aussi. Selon les pays, la loi, les contrats, tout ce qui est juridique, ça change aussi. Ne serait-ce que sur le plan immobilier, dans des pays, c'est pas la même loi qu'ici en France, par exemple. Oui. Bref, passons. En clair, le contrat de mariage, c'est pas romantique, c'est une stratégie. Car oui, c'est une stratégie. Ce n'est pas une déclaration d'amour, c'est une assurance, une protection, comme je l'ai dit avant. Pourquoi il fait peur le mot mariage? Voici là où les raisons, d'accord? Beaucoup de personnes vont se dire, vont penser, d'accord? Si tu m'aimes, pourquoi tu veux signer un contrat de mariage? Tu prévois déjà le divorce. Faux! Un contrat de mariage ne tue pas l'amour. Il cadre, d'accord? Il cadre les conséquences possibles, c'est-à-dire éventuelles, ok? Ou cas où, si tu veux, si un jour l'amour ne suffit plus. Ça veut dire qu'il existe dans le monde entier des personnes qui se sont bien séparées. D'accord? Ça existe. Tu peux ne pas y penser, mais ça peut arriver. D'accord? Ensuite, j'ai mis, est-ce que tu as déjà vu, d'accord, quelqu'un acheter une maison, un appartement, ce que tu veux, acheter quelque chose, d'accord, sur le plan immobilier, sans contrat juridique sur le plan notaire, avocat, ce que tu veux. Tu as déjà vu quelqu'un acheter une maison juste comme ça, tiens, je te donne le fric, et c'est ma maison. Il n'y a rien qui est signé, il n'y a rien qui est acté, tamponné, ce que tu veux, signature. Non, il n'y a rien. Tu as déjà vu quelqu'un acheter quelque chose sans rien signer, sans rien donner comme papier administratif, vraiment rien du tout. Voilà, ok. Ensuite, as-tu déjà vu une personne créer, ouvrir une société, une entreprise, sans statut juridique, sans remplir aussi des documents administratifs, etc., etc. Ok. Alors pourquoi on se marie sans contrat? Est-ce qu'on se marie sans contrat quand tu te maries? Est-ce que tu signes un contrat ou pas? À la mairie. Ok. Est-ce que aimer quelqu'un, d'accord, c'est être aveugle? Ou est-ce que aimer, c'est aussi protéger, d'accord, protéger, ça veut dire les deux parties, protéger, d'accord, chacun, ok, même en cas de tempête, de tornade. La peur, elle vient souvent, parce que quand on dit le mot contrat de mariage, souvent, tu vois, dans la tête, c'est j'ai peur, tu vois, j'ai peur. Quand on te dit contrat de mariage, toi tu dis oh, je panique, j'ai peur, qu'est-ce qui va se passer? Non, non, c'est juste des mots. C'est une suite de mots. Après, quand la personne va argumenter, quand tu vas avoir les documents, quand tu vas avoir les experts en question, tout ça, tout le monde va t'expliquer correctement. Il ne faut pas s'inquiéter. Ça veut pas dire que tu connais pas, euh, comment dire, les choses qui sont dedans, vraiment bien dedans, que tu commences à paniquer sans rien savoir, en fait. Ça veut pas dire que quelqu'un te dit contraint de mariage, que tu paniques d'un coup. Ça protège les deux parties. Ça protège les deux parties. L'homme, femme, les deux parties. D'accord? Sur le plan juridique, on dit les deux parties. Mais sur le plan, on va dire, particulier, si tu veux, le bagou, hein, familier, on va dire, homme, femme. D'accord? Voilà.
J'avais mis, ouais, la peur, elle vient souvent de l'ignorance ou du fantasme de l'amour parfait. Ça veut dire que pour toi, dans ta tête, tu te dis l'amour parfait, l'amour correct, sain, etc., etc., sain d'esprit, tu vois, logique. Il n'y a pas de contrat de mariage parce qu'il va rien se passer, etc., etc. On ne sait jamais. Et crois-moi, quand je te le dis, j'ai inventé une histoire. Ça va te remettre les idées en place. Mais c'est après. Je vais pas en dire plus, sinon je vais tout casser le délire là. Ensuite, mon avis personnel du coup. Moi, je vais être clair. C'est ce que j'ai mis. Je suis pour, quand je dis pour, vraiment, si tu me dis le pourcentage, le maximum, pour un contrat de mariage. Il n'y a pas de méfiance. Ça veut dire quand tu démarres la relation, tu sais où tu vas, tu sais où tu mets les pieds. Je l'ai déjà dit, hein, quand tu rentres en relation, il faut que ça soit clair, comme l'eau que tu bois, à chaque fois. Donc c'est comme ça que ça commence normalement. Du coup, tu annonces la couleur. Pour le contrat de mariage, ok? Comme ça, il n'y a pas de méfiance, de tu caches bien ton jeu, etc. Non, non, nous, on met les règles dès le début et après, on avance très rapidement et très sain d'esprit, en fait. On va pas faire de je dois me douter de. Non, 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 moi, j'ai envie de faire mes nuits complètes, en fait, tous les jours et kiffer ma vie. Du coup, tous les trucs, on va dire, compliqués, on les a fait dès le début et du coup, après, on kiffe notre life. Moi, je me vois déjà comme ça. Je suis vraiment pour. Mais par contre, il faut être très très maligne aussi pour faire un contrat de mariage avec quelqu'un. Faut pas que tu fasses confiance à l'aveuglette dans le sens il te donne le contrat de mariage, tu le signes. T'étudies, tu vas voir les experts, tu vois ce que tu mets toi aussi dans le contrat de mariage, tu négocies. D'accord? Moi, je veux pas qu'une femme se dise oui, mais si moi j'ai rien, etc. Si, tu vas avoir quelque chose toi aussi. Faut que tu mettes des choses dessus. Faut que tu te protèges de certaines choses. Ok? Voilà. Donc on continue. Tu peux aller voir des experts, c'est eux qui seront plus cadrés, ils sont expérimentés, ils ont le diplôme qui va avec, ok? Ils sont habilités pour te donner les bons conseils. Mais va en voir plusieurs. Voilà. Donc pas de méfiance, ok? Pas parce que je crois au divorce possible, mais c'est tout de même une possibilité, ok? Faut être ok et être préparé pour ça aussi. Ça veut dire que même si tu dis c'est sûr, il n'y a pas de séparation, etc., il faut quand même prévoir les choses. Voilà. C'est comme quand tu pars en voyage. Tu prépares le billet d'avion, tu prépares tes affaires, etc., etc. On est bien d'accord. C'est pas tu prends le billet, tu y vas et tu te dis mince, c'est vrai, j'ai pas pensé, planifié à faire ma valise. Je suis parti comme ça. Bah non, tu réfléchis avant. Donc, t'as prévu. On est bien d'accord. T'as anticipé ton voyage. Donc voilà, on continue. Mais je crois plus au, au contrat de mariage parce que je crois en sa clarté. Voilà. En sa clarté, tout est clair et écrit. Tout est connoté, paragraphé. Bref, voilà. Tout est, tout est clair en fait. Je crois en l'idée que l'amour sincère l'un pour l'autre peut exister sans confusion d'intérêts. Le contrat permet de éviter les guerres d'argent, d'accord? On ne va pas se mentir, ok? Il y en a beaucoup qui se sont séparés, qui se sont disputés pour l'argent. Du coup, dès le début, t'annonces la couleur. Préserver les enfants. Du coup, quand je l'ai dit avant aussi, moi je pense beaucoup à ça déjà. Vraiment, trop. Peut-être un peu trop. Mais j'ai grandi avec des enfants, donc je sais ce qu'il faut pas, tout simplement. La sécurité avant tout, voilà. Et ça veut dire aussi, si des personnes se séparent, c'est malheureux, mais je le souhaite pas, mais si ça arrive, ça arrive. Rester totalement, comment dire, respectueux l'un envers l'autre, même si peut-être ça a pété, mais devant l'enfant, en fait. Ça veut dire, c'est comme si tu parlais à un professionnel. Tu vois, ça veut dire les réunions à l'école, tous les deux. S'il y a un problème, il finit à l'hôpital, vraiment tout. Il n'y a pas de dispute. On essaie de voir qu'est-ce qu'il a l'enfant, etc., etc. S'il a des problèmes à l'école, blablabla. Bref, que des trucs comme ça. C'est hyper important. Hyper important. Même si la personne, elle se remet en couple, etc., aucun problème, tu vois. Mais tu restes professionnel, en fait. C'est pas tu fous la merde dans son couple, ou lui, il fout la merde dans ton couple, parce qu'il y en a bien qui vont se remettre en couple par la suite, n'est-ce pas? Mais rester vraiment dans je vais rester professionnel. C'est comme si tu parlais à une personne, comment dire, que limite tu connais pas. Je sais, ça paraît fou quand je le dis comme ça, mais quand il y a séparation, ça veut dire ça y est, je décroche en fait. On n'est plus ensemble. Ça y est. Ça veut dire je vais te parler, mais t'es plus mon amoureux. T'es juste une personne en face de moi et je te parle. Et je te parle de l'enfant, bien entendu. Et tout est clair. Ça veut dire texto, email, vraiment la totale.
Vraiment la totale. Voilà, c'est tout. Je sais, c'est choquant quand je le dis comme ça, parce que si tu me dis oui, ça fait des années, vous êtes ensemble, etc., il y a séparation. Écoute, comme je viens de te le dire, l'enfant avant tout. L'enfant avant tout. Moi, je veux pas que l'enfant il finisse craquer du ciboulot, de la tête, à avoir des paniques, ne serait-ce qu'à l'école. Non, non. Dès le début, c'est clair, il faut que ça soit noté. Ou connoté, paragraphé, vraiment la totale, hein. L'enfant avant tout. L'enfant avant tout. Son bien-être avant tout. Avant le mien et le sien. Ah, moi, j'en ai rien à foutre, hein. Moi, je vais tout noter, hein. Vraiment. Donc, faut vraiment y penser. Surtout si tu veux faire des enfants. Faut vraiment tout connoter à l'avance. C'est hyper important. Hyper important. Donc, on continue. Préserver l'enfant. Vraiment, hein. Respecter le travail de chacun. Ah oui, je l'ai mis, ça. Je l'ai mis, hein. Respecter le travail de chacun. Surtout quand il y a un patrimoine ou une entreprise. Oui, c'est important. Et surtout, protéger les deux parties, pas qu'un seul. Ok, c'est ce que j'ai mis. Voilà. Bon, après, ça peut être plus long, hein. Je vais pas tout dire, mais c'est juste des exemples que j'ai pris, d'accord? Ensuite, exemple concret. Ça va être intéressant. Ça va être intéressant. Ça se met en veille à chaque fois, c'est chiant. Bref. Alors, Sarah est entrepreneuse. Ah oui, attends. Sarah et Mehdi, j'ai mis. Pardon. Sarah est une entrepreneuse, d'accord? Elle a monté sa marque de cosmétiques, ok? 5 ans avant sa rencontre avec Mehdi, ok? 5 ans avant. Elle a créé son entreprise, etc. Pendant 5 ans, elle a bossé, d'accord? Il se marie sans contrat de mariage, sans rien, juridiquement rien. Juste à la mairie, tu signes et c'est tout. D'accord? 7 ans plus tard, divorce. Résultat, il part avec la moitié de la valeur de son entreprise, qu'il n'a pourtant jamais aidé à construire. Si elle avait préparé, d'accord, préparé, élaboré, pensé, à l'avance, ok, un contrat de séparation de biens. Elle gardait son business, lui gardait ce qu'il avait, équitable. Après, ça dépend, hein. Si tu veux donner, tu peux donner, hein. Mais ça aurait pu éviter qu'elle perde, voilà, quoi, pas mal d'argent. Parce qu'on ne sait pas de quel prix on parle, mais ça reste quand même de l'argent. D'accord? Tout le monde se bagarre pour l'argent. Va pas croire que ça se bagarre pas. Ne serait-ce que les riches, tu vas voir que tout le monde se saute dessus, hein. Vraiment, hein. Il y en a, ils vont se sauter dessus. T'imagines, il n'y en a qu'un seul qui hérite. Parmi les frères et sœurs, imaginons, hein, que les frères et sœurs, ils vont réagir comment? Comment ils vont réagir? Donc voilà. Quand il y a du fric en jeu, tu reconnais personne. Moi, je préfère te le dire tout de suite, hein. Tu vas voir, ça va te faire drôle. Si un jour, on t'a légué quelque chose, n'importe quoi, et t'es la seule ou le seul, tu vas voir que le visage de chacun va changer. Soit ils vont essayer de négocier, soit ils vont te mettre la pression, soit ils vont vraiment te faire craquer pour que tu donnes tout, toi il te reste plus rien. Vraiment, faut faire attention. Ah, ça rigole pas, hein. Sur le plan héritage, ça rigole pas. Ah, ça rigole pas. Tous les jours, tu peux voir, ils blaguent, ils rigolent, ce que tu veux, mais s'il y a le mot héritage, le notaire, il dit, y a rien pour vous, il y a que pour lui ou que pour elle. Tu vas voir si ça va pas péter dans toute la salle. Feu d'artifice partout. Mais pas un bon feu d'artifice. Bref, continuons. Là, on a pris Kevin et Laura. Laura est une femme au foyer, ok? Kevin cadre dans une multinationale, d'accord? Ils font un contrat de séparation de biens, mais sans réflexion, donc sans penser vraiment, tu vois, d'élaborer vraiment bien, cadrer la chose. Au divorce, elle n'a aucune part dans ce qu'il a construit, même si elle l'a soutenu chaque jour. Moralité. Il ne faut pas juste faire un contrat, d'accord? Juste pour faire joli si tu préfères. Il faut le penser intelligemment, ok? Pour les deux, excuse-moi, pour les deux. Tu peux bien évidemment faire tes recherches. Aller voir des experts dans ce domaine. D'ailleurs, je te l'ai dit plus tôt. Voir plusieurs avis, toujours plusieurs avis. Et ensuite décider ce qui est le mieux pour toi déjà.
pour toi. D'accord? Tu dois te protéger de toute éventualité. Lui fera de même. Oui, t'inquiète pas pour lui. Les hommes, t'inquiète pas pour lui. Je préfère te le dire, t'inquiète pas pour lui. Va pas croire qu'un homme, il choisit une femme juste comme ça. Il te regarde, il dit, ah, c'est la femme de ma vie. Il a déjà pensé avant même qu'il te parle. Donc, contrat de mariage, crois-moi, il y a pensé. Ah oui, et surtout à lui. Oh que oui. T'inquiète pas, hein. Vraiment. Je préfère te le dire. Bon, sérieusement, faut que je me dépêche. Ouf. Alors, on continue. Je vais en pleurer, je crois. Oui, voir plusieurs experts, du coup. Toujours avoir plusieurs avis, ok? Et ensuite décider ce qui est le mieux pour toi. Tu dois te protéger de toute éventualité. Lui fera de même. Les hommes sont stratégiques. Ne t'en fais pas pour eux. Tu vois, je te l'ai dit sans le voir dans le texte. Bref, de toute façon, on se calme. On se calme. Mariage d'intérêt. Pur. Entre parenthèses, j'ai mis cas politique. Certains hommes puissants, fortunés, se marient avec un contrat blindé. Clause par clause. Blindé, blindé, blindé. Parce que pour eux, tout est calculé. Tout est calcul, en fait. Tout est mathématique, si tu préfères. Est-ce froid? Oui, peut-être. Oui, c'est peut-être le cas, oui. Mais est-ce hypocrite? Pas du tout. Non. Non. Ils ne cachent pas leur logique, d'accord? Contrairement à certains qui prônent le romantisme, mais pensent business, d'accord? Assumer jusqu'au bout. Et j'ai mis des points d'interrogation, hein. J'en ai mis plusieurs. C'est-à-dire qu'il y en a, ils vont faire exprès d'être romantiques dans l'amour. Je suis le Cupidon, hein, humain, d'accord? Pas dans les histoires de romantiques quand tu vois dans les films et les séries, d'accord? Mais vraiment, lui, il incarne cette personne. Oui, je suis romantique Cupidon, tu vois. Je vais t'offrir des roses tous les jours, on va faire l'amour, on va s'amuser, voilà, ça va être romantique, quoi, ça va être cool. Et c'est des faux culs, voilà, je préfère te le dire, c'est des faux culs. Ils pensent à leur gueule, ils vont te ruiner dans un mood dépressif sur tant de temps, en fait. C'est les pires, eux, c'est les pires. Franchement, c'est les pires. Faut que tu trouves quelqu'un, il t'annonce la couleur dès le début, au fait. Comme toi, hein, dès le début. Contrat de mariage, si, ça. Et après, vous commencez. Après, peut-être vous allez négocier sur le contrat de mariage, mais il y a des trucs qui négocient pas. Déjà, moi, l'enfant, je négocie pas, hein. Je négocie pas, hein. J'ai pensé à tout depuis le début, jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à le métier qu'ils veulent. Pour moi, ça, c'est pas négociable. C'est-à-dire qu'il y aura des protections pour ça, déjà, pour commencer. Pour moi aussi, ouais. Lui, t'inquiète pas pour lui, il est malin. Je te le dis, hein. Les hommes, ils regardent des femmes, ils ont déjà planifié avant même de se mettre en couple avec elles. Tout le temps. Tout le temps. Et sur le plan politique, c'est la même chose. Les femmes qui se mettent en couple avec eux, sur le plan politique, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être des entreprises, ça peut être politique, tout ce qui est président, roi, bref, tout. Tu vois, ces femmes-là, elles savent à l'avance où à mettre les pieds aussi. Elles savent que c'est cadré, le contrat, tout. Mais elles aussi, elles sont protégées. Elles ont des choses. C'est pas vous rentrer en couple avec ce type de personne juste comme ça, en fait. Ça n'existe pas. À un moment donné, en tant que femme aujourd'hui, à l'heure actuelle, il faut que tu penses comme eux. Réellement. Ça veut dire, moi, j'ai quoi aussi? Quel est mon intérêt à ce que je me mette en couple avec toi aussi? Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de faire les hypocrites. Il y a les hommes, ils racontent tout, on leur dit rien. La femme a dit quelque chose, on leur dit si, ça. Moi, le jour où je suis enceinte, mon ventre, je vais pas pouvoir le partager avec mon amoureux. Ne serait-ce que ça. Donc, il me faut aussi de la protection sur ce plan-là. Je suis enceinte, comment je fais? Je vais pas pouvoir me balader comme bon me semble, prendre l'avion du jour au lendemain, faire les escaliers, monter les escaliers d'étage en étage, avec par exemple les courses, tous ces trucs-là, tu vois, c'est important d'y penser. Et puis moi, en tant que personne, qu'est-ce que j'y gagne aussi? D'être enceinte de cette personne, qu'est-ce que j'y gagne? Il y a de tout, hein. Faut vraiment penser comme eux. Faut être vraiment dans une logique. Je t'aime, mais moi je reste logique. Et je te dis, je vais rester logique, hein.
C'est pas je t'aime et je suis ouh, débile. Ah ça non. Et le contraire aussi. S'il te dit oui, je t'aime, pas besoin de contrat, tu lui tires les oreilles. Moi j'ai mal entendu là. Tu particulier jusqu'à qu'ils te le disent. On va faire un contrat de mariage. Ah bah bien entendu, bien évidemment. Sinon il n'y a pas de mariage. Il n'y en a pas du tout. Du tout, du tout. Et tu vas avec quelqu'un d'autre en fait. Moi je reste pas ici, hein. Vraiment, hein. Faut vraiment être sérieux sur ça, hein. Donc on continue. Tout est une question de logique, stratégie. Faut que tu penses vraiment, imaginons t'es, je sais pas, maire, t'es maire d'une ville, tu te maries, avec qui tu veux te marier? Est-ce que tu veux te marier avec quelqu'un qui va te faire un scandale tous les 4 matins? Ça va passer dans les journaux, dans la télé, dans les réseaux sociaux. Problème aussi de, je sais pas, stupéfiants. Vraiment, t'as de tout, hein. Est-ce que tu veux te mettre avec quelqu'un d'autre qui est plutôt sain d'esprit, c'est-à-dire toute la merde qui existe, j'en prends pas. Ok, on va pas me voir dans des endroits lugubres, tu vois. Je vais pas me mélanger avec tout le monde. Voilà, je sais pas. Mais quand tu veux, imaginons que tu rentres en politique, tu sais que tu vas devoir te marier avec un type de personne qui te ressemble un minimum en fait. Pas quelqu'un qui va aller, je sais pas, en boîte de nuit en train de se frotter les fesses avec un autre mec, un autre homme, ou une autre femme. Ça dépend, mais t'as compris. Donc quand je te dis les hommes déjà, ils savent déjà à l'avance avec quelle femme ils veulent finir leur vie, crois-moi que c'est sérieux quand je te le dis. C'est pour ça qu'après, il y a des femmes, elles sont choquées des fois du jour au lendemain. Voilà quoi, il n'y a plus personne. Donc faut être stratégique aussi. Pareil. Obligatoire. Obligatoire. Bref. Des fois, je me laisse emporter, mais c'est. Voilà, il y en a trop qui pensent au mariage et t'as l'impression, des fois, c'est des blagues, au fait. Des fois, tu restes choqué sur des histoires. C'est. Voilà, quoi. Faut arrêter d'être naïf, au fait. Voilà. Crois-moi que des fois, ta bulle, elle va être pétée très tôt. Ok? C'est pour ça qu'après, t'as l'habitude de créer des mondes magiques dans ta bulle, dans ton monde. Du coup, c'est bien, il fait bon vivre. Mais par contre, tout ce qui est juridique, couple, amour, ce que tu veux, tu dois rester dans une logique. Et vraiment, c'est important. Vraiment, c'est important. Parce que tu peux pas te dire, un jour, imaginons, t'as pas signé de contrat de mariage, et ça tombe, vous vous séparez, t'as créé des choses, et tu perds tout du jour au lendemain. Comme ça, d'un coup. Ça veut dire, imaginons toute ta vie, tu travailles sur quelque chose, après ça te rapporte de l'argent, ok, mais que t'as rien signé juridiquement, tu peux perdre tout. Tu peux tout perdre et recommencer tout à zéro. Tu vois, c'est important d'y penser. Oui. Vraiment, pense comme eux. Dans la tête, pense comme eux. Pense comme eux. Parce qu'il faut penser aux intérêts toi aussi, hein. C'est pas tu lui donnes de l'amour, il va te donner de l'amour, il va te donner d'autres choses, etc. Non. Stratégie directement. Vraiment, jeu d'échecs. Il avance, tu avances. Il avance, tu avances. Il avance, tu avances. Tout le temps. Tu restes pas au niveau zéro. Parce qu'il y en a, ils vont prendre des femmes, ils vont les laisser au niveau zéro, eux, ils sont au niveau 50 000. Et puis après, ils se barrent. Ils la laissent au niveau zéro. Ils la laissent comme une merde. Après des années, 20 ans, 30 ans, voire plus, elle n'a rien eu, cette femme. Rien du tout. Donc on va penser à l'amour, c'est vrai, mais l'amour sain d'esprit, tu vois, dans cette logique-là, dans cette stratégie-là. Si tu veux t'inventer une vie dans ta tête, je suis une femme politique, je dois avoir ce type d'homme dans ma vie, eh ben tu réfléchis pas en fait. Donc s'il y en a un qui vient qui fait hé ma belle, il est éliminé d'avance. Voilà, t'as rien à y gagner. Pourquoi être en couple avec lui? Moi, je vois pas le rapport là. Voilà. Quelqu'un qui te fait des avances comme ça, t'es jolie, t'es belle, clin d'œil, viens, on va manger ou en boire un café. Bah non, moi, j'ai pas le temps en fait. Tu t'inventes une vie de femme politique, t'as pas le temps. Ton emploi du temps, il est rempli du début jusqu'à la fin. Même la nuit, tu te réveilles, tu fais des trucs, t'es éclaté de la gueule. Donc non, moi, j'ai pas le temps de prendre un petit café ou de manger face à face avec toi, en fait. J'ai rien signé, je me suis pas mis d'accord avec toi. Je vois pas pourquoi je viendrais te voir. Prendre du temps dans tout ça pour venir. Ah, je te le dis, hein, moi j'ai appris des choses avec eux, hein. Vraiment, moi, la meilleure école que j'ai eue, c'est avec eux. Ils te prennent pour une naïve, une débile mentale.
Ils peuvent même te traiter comme une prostituée ou une escorte. Et je te l'assure, il y en a des professionnels, ils te traitent comme ça parce qu'ils sont entre quatre murs avec toi. Sur Internet, je te raconte pas les espèces d'émojis sexualisés. Il y en a, tu traites vraiment comme une merde. Réellement. Parce qu'ils te sous-estiment. Mais si tu rencontres les bons hommes, si tu leur poses la question réellement, qui serait ton pire ennemi sur cette terre, il te sortira la femme. Oh, crois-moi, il va te la sortir, cette phrase. Ou ces deux mots, la femme. Ah, je te jure, elle va te le faire payer, elle va te faire oublier comment tu t'appelles. Oh oui, ce sont juste les petits rigolos qui te traitent comme ça. Mais les autres, non, ils vont jamais faire ça. Du coup, toi, tu l'as appris, ça. Ah oui, tu l'as bien appris. Tu l'as bien enregistré. Vraiment, aujourd'hui, il faut être hyper radical avec eux. Tout le monde peut venir, c'est toi qui choisis. C'est toi qui choisis à la fin. Parce que c'est toi qui vas voir les enfants avec lui. C'est toi qui vas mélanger tes gènes avec lui. Ok? Les hommes, quand ils viennent, ils savent quitter à l'avance. Ils ont déjà tout planifié dans leur tête. Ils viennent pas juste comme ça. Ils ont déjà des choses en tête. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec toi, ça tu peux pas le savoir, tu le sauras qu'après. Alors dès le début, s'ils te traitent comme ça, tu sais où ça va aller. Nulle part. Juste de la méchanceté gratuite, du manque de respect gratuit, parce qu'ils sont pas bien ces gens-là. Ils sont pas bien. Ah oui. Donc soit t'avances toute seule, soit t'avances accompagnée, mais comme quelqu'un qui est pareil que toi. Pas de conneries, quoi. Et les deux, ils avancent. Il n'y en a pas un qui est derrière. C'est bien une équipe, un couple. Voilà. Donc le contrat de mariage, c'est exactement la même chose. Je pense pour mes intérêts, tu penses pour tes intérêts. Il y a d'autres intérêts qui vont être mis en commun. Et c'est comme ça. Et on avance comme ça. Et c'est très bien comme ça. Après, tout le monde peut juger. Mais c'est quoi le mieux? De partir, même si la séparation, tu n'avais pas prévu, tu sais avec quoi tu pars. L'autre personne sait avec quoi il part. Et voilà, ça se termine, on est en bon terme. On peut même se croiser, on se dire bonjour, mais on va pas taper la bise non plus, faut pas non plus exagérer. Tu vois, c'est fini, c'est fini. Que t'as pas fait tout ce qui est juridique, et du jour au lendemain, il te reste plus rien en fait, il te reste rien. Même là où tu vis, bah c'est pas à toi, tu dois dégager. T'as à peine un mois avant de partir, t'as tout perdu. Voiture, vraiment la totale. La totale. Donc non, en fait, faut penser vraiment comme ça. Alors si tu veux t'inventer une vie dans ta tête, t'es la future présidente, la future reine d'un pays, ce que tu veux, tu choisiras pas n'importe qui. T'es obligé de protéger tes intérêts et aussi ta vie en général. Tu dois connaître des gens, etc. Donc tu peux pas présenter aussi n'importe qui. Parce que quand je te le dis, ils réfléchissent à l'avance avant même de rencontrer quelqu'un. Oh que oui. Que ce soit pour rigoler ou non. Donc continuons. Pour qui le contrat est-il utile? Pour les femmes, hommes, je ne sais pas si on m'entend bien comme ça, voilà. Une activité, un patrimoine ou un rêve à protéger. Pour les hommes slash femmes qui veulent protéger les enfants. Pour les couples où il y a un déséquilibre financier important. Un entrepreneur ou une entrepreneuse avec un ou une fonctionnaire, j'ai mis ça entre parenthèses, c'est un exemple comme un autre, ok? Mais comme je t'ai dit, les finances, c'est aussi s'il y a un problème sur le plan monnaie, en fait, il y a une grande différence. Des fois, voilà quoi, ça peut chauffer. Sinon, se mettre d'accord, comment faire? Voilà. Pour les personnes prévoyantes qui savent que la vie n'est jamais garantie et acquise, oui. Donc ça veut dire toujours planifier parce que c'est important. Le contrat, ce n'est pas une barrière, d'accord? Ce n'est pas un stop, si tu préfères. C'est ce que j'ai mis en plus. Waouh! Ce n'est pas un stop. C'est une ceinture, pardon, une ceinture, d'accord? Une ceinture que tu mets de sécurité. Voilà. Si tout va bien, on ne la sent pas. La ceinture de sécurité, ok? Si tout va bien. Imaginons tu roules à 20 à l'heure, tout va bien, d'accord?
Tu n'es pas en danger, tu es en sécurité. Tu as même la ceinture de protection, ok, de sécurité. Mais si on ne sent pas cette ceinture de sécurité qu'on n'a pas mise, du coup, la ceinture de sécurité en question, et si ça part en vrille, d'accord, tu peux soit mourir, soit ça peut te sauver la vie si tu l'as mise, cette ceinture de sécurité, n'est-ce pas? Voilà. Si tu as mis cette ceinture de sécurité, ok, si tu freines d'un coup ou la voiture vrille, ce que tu veux, ça te protège. Sauf que si tu ne l'as pas mise, tu risques la mort, la ruine, voilà, la catastrophe, si tu préfères. Bah, tu choisis du coup. Alors du coup, les objections. Mais si tu prévois le pire, il faut toujours prévoir le pire. Il faut toujours prévoir le pire. Cela s'appelle l'anticipation. Ce n'est pas absolument sûr, d'accord, que ça va arriver, mais il y a une possibilité. Donc oui, ok. C'est comme tu souscris à une assurance santé. Tu ne veux pas tomber malade tous les jours, mais tu te prépares à cette éventualité. Là, tu as bien prévu le coup, ok? L'assurance santé, quand tu tombes malade, tu dois aller voir le médecin, la pharmacienne, pharmacien, etc., etc. Donc, tu sais que tous les jours, tu vas pas tomber malade, mais tu as l'assurance santé, d'accord? Ok. Du coup, c'est pas romantique, c'est vrai, mais c'est être adulte, d'accord? C'est être un adulte ou une adulte responsable, ok? Réfléchi, stratégique et se protéger, c'est hyper important, etc., etc. Et je rajoute, voilà, et je rajoute que le romantisme, c'est bien, mais l'amour, le vrai, d'accord, supporte et accepte la réalité. Cette réalité, cette vie. Pas juste des fleurs. Je t'ai acheté des fleurs. Mais aussi les contrats, c'est important. C'est extrêmement important de l'envisager déjà pour ceux qui sont sceptiques, d'accord? Mais là, tu me dis, on s'aime, on partage tout. Ouais, mais faut pas abuser non plus, hein. Alors pourquoi ne pas partager en conscience mutuelle, d'accord? Un contrat peut aussi organiser le partage, comme si tu partageais un cookie, ok? De manière équitable pour l'un et pour l'autre. Résumons tout ce qui s'est dit, tout ce que j'ai dit, mais on va dire qu'on a échangé, même si je te vois pas, j'écoute pas, malheureusement, mais c'est comme ça. Bref, résumons du coup. Alors, contrat de mariage, pour ou contre? Moi, je suis pour. Je lève la main. Pour et encore pour. Pour la clarté, ok. L'équilibre et la justice, d'accord? Aimer, c'est aussi penser à demain. Et c'est réel. Aimer, c'est aussi penser à demain, à l'avenir, dans le présent, le futur, ok? Aimer, c'est aussi protéger, d'accord? Quand tu aimes quelqu'un, tu veux le ou la protéger, d'accord? Ne laisse jamais personne te faire croire que signer un contrat, c'est un manque d'amour. Parce que les personnes qui vont venir, qui vont dire, oh, contrat de mariage, mais comment ça se fait? Mais il t'aime pas? Oh là là, non, moi j'accepterai pas. C'est qui est en couple avec lui déjà? Pourquoi toi tu viens faire ti? Quel est le souci là? La personne t'en parle, mais toi t'as qu'à lui dire, écoute, moi je suis pas une professionnelle du contrat de mariage. Si t'as donné un exemplaire où il t'en a parlé de certaines choses, va voir un expert dans ce domaine-là. La meilleure réponse, c'est ça, en fait. Si tu es un ou une bonne amie, c'est ça. Écoute, moi, je vais pas me mêler du couple, d'accord? Mais contrat de mariage, ça veut dire déjà, cette personne pense au mariage avec toi. C'est une bonne nouvelle. Félicitations. Parce que dit contrat de mariage, ça veut dire que tu vas te marier après, en fait. C'est la logique. C'est la logique après. Bref, du coup, tu vas voir un expert, tu lui poses les bases, tu lui dis tout ce que vous avez échangé, etc., etc. Et tu verras après, en fait. Tu montes le contrat si t'en as un, et puis voilà. Et puis après, tu verras. S'il y a des choses à modifier, tu vas connoter avec un crayon en bois. Et puis voilà, en fait. C'est quoi le truc? Va pas écouter les gens qui font comme ça. Contrat de mariage, comment ça se fait? Nanana. Eux, ils sont pas intéressants.
laisse tomber. Ils y connaissent rien, alors, du coup. Non, 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 attends. Là, on parle d'un avenir. Un avenir. C'est pas on s'aime comme ça et on voit ce qui se passe, quoi. Non, 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 non. Reste logique. C'est peut-être la preuve que tu veux faire les choses bien. Voilà, c'est ce que j'ai mis là. C'est peut-être la preuve que tu veux faire les choses bien. Avec ce contrat de mariage, tout est déjà clair et établi. C'est vrai. Maintenant, on va terminer avec une histoire. L'histoire, je me suis lâchée. Avec une histoire fictive, je précise, c'est une histoire inventée, que j'ai inventée, d'accord? Que j'ai inventée, ok? Que je vais dire, ok? Et que je vais raconter. Pas vrai? Mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Tu pensais que j'allais m'arrêter là? Oh, c'est mignon! Bah non, c'est ce que j'ai mis. Alors, on commence l'histoire courte. J'espère que tu as les oreilles bien ouvertes. Les antennes, ils écoutent. Alors, histoire courte. Madame Maboul, d'accord, c'est les prénoms. Hein. Madame Maboul rencontre Monsieur Romantique. Oh, romantique. Sans cervelle. Même lui, il va pas comprendre pourquoi il est fou d'amour. Du coup, il est romantique. Et elle a pas la cervelle aussi. Donc elle, c'est Madame Maboul, parce que même elle a pas pensé, tu vois. Donc ils se sont bien rencontrés, n'est-ce pas? Continuons. J'ai mis super leur prénom, merci, tu vas comprendre pourquoi après. J'ai mis ça entre parenthèses parce que tu comprendras par la suite. Un jour, ils décident ensemble de se marier sans contrat de mariage. Et aussi sans testament pour l'histoire que je vais raconter. Il lui annonce avant le mariage qu'il est extrêmement, mais extrêmement richissime, monnaie bébé, c'est-à-dire à plusieurs domaines, plusieurs start-up, blablabla, bla, 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 bref, mais il lui dit, sachant que nous nous aimons, putain de merde, j'arrête de rigoler, sinon on va pas comprendre l'histoire. Oh mon Dieu. C'est lui qui lui dit ça du coup. Sachant que nous nous aimons, nous avons rien à craindre. Du coup, devine, Madame Maboul et Monsieur Romantique, sans cervelle, se marient. Ils habitent dans un domaine estimé à plusieurs milliards d'euros. D'accord? En euros, car nous sommes en France. Dans cette histoire. C'est une information importante pour la suite de l'histoire. Et d'ailleurs tellement riche, voilà, et d'ailleurs tellement riche que quand il paie les impôts, ça équivaut pour lui à 50 centimes. Oui, à ses yeux, ça vaut 50 centimes quand il paie les impôts. Bref, on avance rapide dans l'histoire. Un jour, il décide d'aller se promener seul. Il dit à sa bien-aimée, dont il est fou amoureux, et avec qui il est comblé, je vais me promener. Du coup, petit bisou, et hop, il sort. Quelques minutes passent, d'un coup, elle entend un bruit qui ressemble à un tir. D'accord? Pow! Ok? Venant d'un fusil de chasse. Donc ça fait vraiment un gros bruit. Qui résonne. T'as déjà entendu un bruit quand il y a des personnes qui chassent? Le bruit, t'as vu comment il résonne? Ah oui, et ça fait des dégâts. Bref. Qui résonne jusqu'à ses oreilles. Elle se précipite à la fenêtre, ouvre cette fenêtre et regarde depuis la grande terrasse. D'où vient ce bruit? Qui l'a tétanisé, en fait. Ça veut dire que son corps, il s'est bloqué, en fait. Elle a dit, ce bruit vient d'où, en fait? Tu vois? C'est pour ça qu'elle s'est précipitée vers la terrasse. Du coup, d'un coup, après, elle réfléchit, elle dit, attends, il est où mon amoureux? Il est sorti, tu vois? Donc elle pense directement à son amoureux, son bien-aimé. Donc elle court à l'intérieur de la maison. Elle descend les escaliers. J'ai mis descend les escaliers, se précipite à l'extérieur et commence à courir pour voir où est son amoureux. Elle se dirige vers un petit chemin où il a l'habitude de marcher. Tu sais, c'est un petit chemin où des fois elle le voit, tu vois, depuis la terrasse, partir, sortir, se promener, prendre l'air si tu préfères. Elle le voit étendu sur le sol, d'accord, qui est en terre, avec une mare de sang qui sort de son corps. Paniquée, elle court vers lui et crie son nom. Du coup, ici, c'est le romantique sans cervelle, d'accord? Le prend dans ses bras et l'appelle encore et encore et encore sans cesse. Du coup, elle dit
Mon amour, ouvre les yeux, s'il te plaît, je t'en supplie, ouvre les yeux. Répète ça à chaque fois, d'accord? Parce qu'elle a perdu vraiment beaucoup de sang. Et elle sanglote en même temps. Du coup, tu comprends? Ok? Je vais pas le faire. Voilà. Et son souffle s'étouffe de peur. Ça veut dire que tellement c'est traumatisant, on va dire ça comme ça, elle pleure, elle lui dit en fait réveille-toi mon amour, réveille-toi, réveille-toi, tu vois. Et elle est étouffée de peur parce qu'elle se dit il va y rester quoi. Tristesse. Elle fouille, s'étouffe de peur, de tristesse. Elle fouille ses poches pour prendre le téléphone de son amoureux. Du coup, la logique, faut que j'appelle l'urgence, tu vois, parce que sinon il y reste. Dont ses mains sont remplies de sang, de son cher et tendre époux, de son amoureux, de son bien-aimé. Elle appelle une ambulance, la police, et regarde autour d'elle si une personne la regarde. Quelques minutes passent. Ça veut dire qu'il est tendu, il est sur elle, et elle appelle et elle regarde partout pour voir si la personne elle est toujours là, si elle la regarde, tu vois. Parce qu'elle peut y passer aussi. Quelques minutes passent, du coup, d'accord. Les secours arrivent, parce que c'est un domaine, c'est assez loin. Les secours arrivent, elle est toujours au sol avec son bien-aimé dans les bras. Ça veut dire qu'elle ne veut pas le laisser au sol. Elle est comme ça avec lui. Bref. Ah putain, ça me touche cette histoire. C'est horrible. Ouh, on s'en remet, c'est fictif. Du coup, elle est comme ça. Elle pleure, elle sanglote, elle parle avec lui, mais il a perdu trop de sang. Bref. Elle refuse de le poser au sol. Seule, elle veut rester avec lui. Les secours ont du mal à les séparer. Ça veut dire que les secours sont sur place, mais elle veut pas le donner aux ambulanciers. Tu vois, elle veut rester avec lui. Elle crie laissez-moi avec lui, laissez-moi avec lui. Bon, t'as compris du coup, etc., etc. La police arrive ensuite à leur tour. C'est à quelques secondes près, on va dire ça comme ça. Ils essaient de lui poser des questions, mais elle divague. C'est-à-dire tellement elle est choquée en fait de ce qui s'est passé qu'elle trouve pas ses mots pour parler en fait correctement. Du coup, elle divague, elle est en état de choc. Elle a du mal à parler et elle n'a pas toutes les informations à leur donner. Ok. La belle famille. Ah oui, il fallait bien un truc qui choque aussi. La belle famille arrive. Là, tu me dis, mais comment ils sont au courant? Eh bien, peut-être parce que ils connaissent du monde, même les flics. Bah oui. Les personnes qui sont richissimes, ils ont beaucoup de contacts, y compris la police, y compris les hôpitaux, y compris, voilà, ils ont un portefeuille qui est assez large. Bref. Il lui demande des explications. Du coup, la belle famille pose, du coup, à cette femme, d'accord, la Maboule, ok, Madame la Baboule, euh, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il est là? Pourquoi on lui a tiré dessus? Pourquoi, tu vois? Alors qu'elle est déjà choquée à divague. Il y en a qui pensent que tu vas tout dire comme ça et que t'es pas choqué. Je te jure, des fois, il y en a, ils réfléchissent pas. Elle a déjà du mal à parler avec les flics, avec la police. Et toi, tu penses qu'elle va te parler et t'expliquer l'histoire, alors qu'elle était même pas là. Et j'ai mis entre parenthèses comme si c'était le moment, d'ailleurs. Comme si c'était le bon moment pour dire ça, pour demander des explications, en fait. L'urgence, en fait, c'est qu'ils partent le plus vite possible à l'hôpital et qu'ils se fassent opérer en urgence. La logique des choses. Et qu'il y a Lial avec lui, en fait. Et que tu parles après. Bref. Bref, accélérons l'histoire. Monsieur le romantique sans cervelle décède. Il a perdu trop de sang. Il finit à la morgue de l'hôpital. Et Madame Maboule est totalement anéantie. Elle est sous le choc. Elle est devenue veuve. Elle ne se voit pas continuer sans lui, alors qu'à peine une heure, ils étaient tellement heureux. Elle est sous le choc dans le sens, il n'y a même pas une heure, il me faisait un bisou. Et on a passé un moment ensemble avant qu'ils partent se promener. Tu vois? Tout a basculé en moins d'une heure. En moins d'une heure, en moins d'une heure, tout a basculé. D'un coup.
Elle est devenue veuve. Lui est décédé. Il est à la morgue à l'hôpital. Ils n'avaient, du coup tous les deux, ok, les deux parties, hommes et femmes, ils n'avaient pas planifié un contrat de mariage et testament aussi. D'accord? Devine du coup la suite de l'histoire, la fin. Devine la fin. Devine, juste devine. Déjà, t'as la belle famille dedans. Je pense que ça t'annonce déjà la couleur de ce qui va se passer pour la suite. Si tu as une idée, je pense, je vais te le dire quand même. On va voir si on a les mêmes idées. D'accord? La belle famille, du coup, parents, frères, sœurs, oncles, tu peux mettre tout dedans, ok? De, du romantique sans cervelle. Tu sais, le romantique, on planifie rien, on sait, mais ça suffit, ok? A pris leurs précautions. Du coup, la belle famille, du coup, a pris leurs précautions sans informer la veuve, donc celle qui sanglote et qui est totalement anéantie et qui dévague encore et qui est traumatisée de la situation, de ce qui s'est passé il y a à peine 1 heure, ok? Que son amoureux est décédé, en fait, qu'on a buté, tout simplement. Sans informer la veuve de monsieur, sans cervelle, du coup, le romantique, qui est Madame Maboul. Alors du coup, la suite, ce qui s'est passé, ils ont pris les précautions. Ça veut dire que pendant que lui, il était en train de se faire opérer pour voir s'il pouvait, comment dire, vivre à nouveau, continuer sa vie avec son amoureuse, eux, la belle famille de cette femme, d'accord, ils appelaient, coup de fil, au fait, voilà, coup de fil. Moi, je comprends pas les familles qui font ça comme ça. On perd pas de temps. Tac, 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 tac. J'appelle, j'appelle, j'appelle. Je comprends pas, mais va comprendre la logique des fois des familles. Il y a des familles qui sont comme ça, je préfère te le dire, qui appellent pour voir notaire, etc., etc. Qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'elle a pas, et ils négocient, etc., etc., etc. Pour prendre, etc., etc. Eux, ils disent qu'il va direct crever en fait. Du coup, ils appellent. Ils ont déjà planifié la chose à l'avance. Donc quand je te dis, il y a des personnes qui planifient à l'avance avant même de, c'est réel. Du coup, la suite, c'est ça. Le domaine, d'accord? Le domaine où ils étaient, la maison, si tu préfères, qui fait plusieurs hectares avec la maison qui va avec. En gros, c'était un coin tranquille pour qu'ils vivent ensemble dans l'amour et voilà, c'est tout. On kiffe, quoi. Et ben, ils l'ont sorti de là. Ils l'ont sorti de cette propriété, ok? Où elle vivait avec lui. D'accord? Elle vivait avec lui. Toutes les startups qui étaient à lui, d'accord? Qui est décédé, le romantique, d'accord, sans cervelle, le pactole financier du domaine, d'accord, du domaine, start-up, pour toutes les start-up, parce qu'il y en a plusieurs, plus le fonds ou les fonds financiers du compte en banque, donc je pense qu'il a plusieurs comptes bancaires aussi, logique, vu qu'il y a plusieurs start-up et le domaine qui va avec, etc. Sûrement des biens immobiliers, ok, je te fais pas toute la liste, mais t'as compris. Résultat, pas de toit pour la femme où elle peut dormir, d'accord. Finances à zéro, ils ont vidé tous les comptes. Ils ont vidé tous les comptes. Sécurité aucune. Protection néant total, d'accord. Protection aucune, aucune, aucune. Etc., etc. J'ai mis, d'accord. Et là, j'ai mis, mais pourquoi? Parce que les deux parties n'ont pas envisagé cette réalité. Cette réalité-là, qui peut être réelle, c'est vrai. C'est fictif cette histoire, mais elle peut représenter la vraie vie de certaines personnes. Et dedans, tu peux mettre aussi la belle famille. Ça veut dire que la maison où elle habitait avec lui, bah c'est pas sa maison. Ils l'ont virée, en fait, virée de là. Tous les comptes, bah elle n'a pas pensé, donc ça doit être un compte, il l'a mis dedans, peut-être, sûrement, je sais pas. Ou elle avait que son compte à elle, tu vois. Du coup, ils ont tout vidé et elle a plus rien. Elle a 0 € elle a rien. Pas de domaine, pas de maison où dormir, pas avoir quelqu'un où dormir en attendant, etc., qu'elle se retourne. Vraiment rien du tout. Ils lui ont rien laissé. Ils ont tout vidé. Tout, tout, tout. Ah là, tu vas me dire, c'est la faute à qui? Bah, on se demande, c'est la faute à qui? Est-ce que c'est la faute d'elle, de lui, des deux, qu'ils n'ont pas pensé à ça? C'est-à-dire, on s'aime et puis on réfléchit pas, on fait sa vie comme ça, c'est tout. Bah, ça n'existe pas, ça, maintenant. Ça n'existe pas.
Et puis, franchement, faut être vraiment culotté, la belle famille, de faire ça, en fait. Avoir aucune pitié pour la personne. Vraiment aucune. Aucune. Aucune once d'humanité. Ça veut dire ils l'ont laissée en mode SDF, à l'extérieur, toute seule comme ça. Comme une paysanne qui mérite pas, en fait, d'avoir un toit sous sa tête, ou bien le temps qu'elle se retourne, je sais pas, en fait. Quelque chose. Ils ont rien laissé. Ils ont tout planifié. Ils ont appelé, alors que lui, il est limite en train de crever sur une table d'opération. Quand je te dis, il y a des personnes qui pensent pas comme d'autres personnes, c'est réel. Hein. Hop, je perds pas de temps, j'appelle. Notaire, avocat, expert, agent immobilier, tout ce que tu veux, ils appellent. Je t'ai dit, ils ont tous les contacts sur le téléphone. Tout, 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 tout. Du coup, ils vont pas perdre de temps. Ils vont pas aller être en train de pleurer, de voir si ils peuvent appeler, je sais pas, quelqu'un d'autre qui est à l'autre bout de la planète. Imaginons un chirurgien hyper réputé qui sauve des vies. Limite, c'est comment dire, un miracle, tu vois. Non, eux, ils n'ont pas pensé à ça. Ils ont pensé juste à appeler, coup de fil, agent IMO, etc. C'est tout. Pendant qu'elle, elle était à même le sol en train de se dire qu'est-ce qui s'est passé il y a 1 heure. J'étais avec lui, on se faisait des bisous. Elle a pensé juste à ça. Est-ce qu'il va vivre ou pas? Elle était dans un état de merdique, quoi. En train de chialer, toute seule dans un coin comme ça. Et après, on lui annonce la couleur. Il est mort. Elle s'en remet pas. Eux, ils ont déjà planifié. Ils la regardent. Voilà. Elle a fait son deuil. Elle pleure et tout. Elle parle pas. Tu vois, elle est encore choquée du truc. Choquée du bruit. Choquée d'avoir vu le sang sortir de son corps. Choquée de tout ça. Mais on s'en fout. Hein. Elle sait pas qu'elle va devenir SDF à l'extérieur. Elle pense pas que sa belle famille a fait ça pour elle. Bah si. Quand je te dis, quand il y a des choses sur le plan financier, héritage, tout ça, je te le dis, il y en a, ils rigolent pas. Il y en a, ils rigolent pas. Il y en a, ils peuvent très bien prendre le thé avec toi, manger avec toi, partir même en vacances avec toi, belle famille, famille, ce que tu veux, frère, sœur, belle-fille, beau-frère, ce que tu veux, vraiment, la totale. Quand il y a de l'argent en jeu, quand il y a des finances qui sont en jeu, des entreprises, héritage, vraiment la totale, les gens, ils ont un autre visage. Un autre visage. C'est-à-dire, s'ils te laissent dehors, SDF, ils ont tout liquidé, ils ont tout dans leur compte à eux, ou si à eux, ils ont changé le nom, en fait, c'est à eux la start-up ou les start-up, ils le font. Ah, crois-moi, ils le font. Ils vont rien te laisser. Rien du tout. Peu importe les années, vraiment, ils vont rien te laisser. Que dalle. Que dalle. Vraiment que dalle. Hein. Ça, c'est fictif, mais il faut vraiment le prendre au sérieux. Réellement. Donc, fin de l'histoire, j'ai mis. Et j'ai mis après, alors dis-moi, as-tu changé d'avis sur le contrat de mariage? L'envisages-tu maintenant? Est-ce que maintenant, après toute l'histoire que je t'ai racontée, tu envisages, à un minimum, ne serait-ce que dans ta tête, oui, c'est vrai qu'un contrat de mariage pourrait me protéger de certaines choses. Ça veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui va venir prendre sa main et qui va prendre ta nourriture et la prendre pour lui ou pour elle. J'espère que tu commences à y penser. Voilà. Et surtout, aime quelqu'un sincèrement, mais aime intelligemment. Cela reste du business, tout de même, c'est vrai. Soyez responsable pour vous-même et aussi pour l'autre. Parce que oui, quand tu te mets en couple avec quelqu'un, ça reste aussi du business. Qu'est-ce que je retire? Quel est mon avantage d'être dans cette relation? D'accord? Ok? Et pas en avoir honte. D'accord? Parce qu'il y en a plein, ils vont venir, ils vont te sauter dessus. Mais pour qui tu te prends? Non, c'est pas juste. Écoute, c'est ma vie, je décide. Voilà. Si toi un jour t'es dans la merde, c'est pas mon problème. C'est pas ma vie. Par contre, la mienne, je vais la protéger comme c'est même pas permis. Absolument tout. Oh que oui. Si j'ai pas le bon partenaire, moi je continue ma vie. C'est tout. Si il ne veut pas, moi je continue ma vie. C'est tout. Rien d'autre. Il n'y a pas quelqu'un qui vient,
qui va me prendre ma propre nourriture et me laisser avec rien du tout. Parce qu'il y a des mariages qui ont été comme ça. 5 ans, 10 ans, 30 ans, t'as rien. Sur ces 30 ans, t'as rien du tout. C'est pas normal. Pour moi, c'est pas normal. Sur 30 ans, imagine 30 ans de ta vie. Et tu n'as rien. Et tu n'as rien. Bah, moi, je reste choquée, hein. Je préfère te le dire. Moi, si quelqu'un me dit j'ai 30 ans de mariage, je viens de divorcer hier, et je n'ai rien, je n'ai ni maison, ni appartement, ni voiture, ni vraiment rien du tout. Et si tu lui poses la question, et lui? Ah bah lui, il a tout. Lui, il a tout. Il a tout, tout, tout. Quand je te dis, il y a des hommes, ils sont égoïstes, va pas croire que c'est juste une blague, en fait. Tu peux sortir tous les archives, tout ce qui est, comment dire, sur le plan star, les stars aussi. Ne serait-ce que les stars. Regarde, regarde, lis. Vraiment, vas-y, cultive-toi, hein. Parce que je te le dis, hein, c'est très très croustillant, hein. Vachement, hein. La femme, elle a que dalle. Sa vie, elle est démolie. Oh, laisse tomber, on l'attaque de partout. C'est quoi ça, au fait? Je te jure, il y en a, ils ont aucune éducation, hein. Donc l'éducation, toi, tu dois te la faire toute seule, hein. Je préfère te le dire. Parce que aussi, il y a quelqu'un qui vient qui dit contrat de mariage, ben il ne t'aime pas. Contrat de mariage, moi, quand j'y pense, si quelqu'un m'en parle, je me dis déjà, il parle mariage avec toi, au fait. Dans contrat de mariage, il y a le mot mariage. Il va pas sortir un contrat de mariage avec telle personne ou telle personne ou telle personne. Après, ça dépend comment élaborer le contrat de mariage, c'est vrai. Faut qu'il y ait des intérêts pour toi aussi, c'est logique. Parce que tu vas faire ta vie avec lui. Donc s'il n'y a pas d'avantage aussi pour toi, où tu vas, hein? Dans ce cas-là, non, ok. Mais parle quand même à un expert pour voir comment tu peux changer le contrat de mariage, c'est tout. Il y a plein d'experts dans le monde entier. Il y en a plein. Après, si tu me dis, mais je peux pas me permettre parce que bah, c'est lui qui va te faire un chèque. Tu dis qu'il te fait un chèque pour un expert. Et tu lui dis le montant. Tu le mets dans ton compte. Et c'est toi qui vas te balader pour voir où tu vas trouver cet expert en question. Voilà. Si c'est mis avec toi, c'est qu'il sait que tu es un minimum intelligente. Donc, sors cette intelligence de toi. Et dis-lui les mots qu'il doit entendre. Je t'aime aussi, mais je vais devoir voir avec un expert, etc., etc. Fais-moi un chèque, j'encaisse mon chèque dans mon compte et je vais voir un autre expert pour voir si tout est bien fait correctement. Voilà, c'est tout. Et pose toutes les questions qu'il faut à cet expert en question. Vu que tu seras toute seule. Tu vas pas avec lui. Je préfère te le dire, tu vas pas avec lui. Tu vas toute seule voir un expert quelque part et tu lui dis pas quel expert. Tu lui dis pas. Tu lui dis pas comment il s'appelle ou elle s'appelle. Tu lui dis pas c'est où le cabinet en question. Tu lui dis rien du tout. Tu dis que tu as vu un expert et tu lui dis les choses. Voilà. Tout ce que tu as connoté sur un cahier, tu lui donnes. Voilà. Tu fais des photocopies, tu lui donnes. Pas le cahier, les photocopies. Tu gardes ces connotations pour toi aussi. Voilà. Parce que si, par exemple, il te dit je les ai perdus, bah, je te les envoie à nouveau par mail. Voilà. Je te le dis, un jour tu vas rencontrer un homme, il sait hein, que tu peux pas, il peut pas déconner avec une femme intelligente. Il peut pas déconner. Il y a des hommes aujourd'hui, ils veulent déconner avec des femmes intelligentes, mais quand ils arrivent pas, ils sont méchants. Donc c'est pas le bon. Le bon, il va te dire oui, c'est vrai, t'as raison. Oui, c'est vrai, t'as raison. Il va pas te dire oh, tu veux me ruiner, tu veux ci, tu veux ça. Crois-moi, ils sont intelligents. Ils le savent. Ils le savent qu'il faut que toi aussi tu as des intérêts en commun, séparés ou avec eux. Sinon, pourquoi tu veux te mettre en couple? Vivons d'amour et d'eau fraîche. Tu peux le faire très bien toi toute seule tous les jours. Pourquoi tu veux quelqu'un d'autre alors? Pourquoi avoir un amoureux? Va pas croire les trucs d'internet. En plus, je l'ai déjà dit sur des vidéos. Faut pas croire les trucs sur internet. Il y a que les bons moments. Les autres mauvais moments, ils le montrent pas. Arrêtez de croire que c'est le tout et la vie en rose. Il y en a, ils se disputent en dehors des caméras et limite ils s'étranglent. À un moment donné, non, en fait. Partage cet épisode à quelqu'un qui envisage le mariage déjà, ne serait-ce qu'envisager le mariage, du coup tu penses avant le contrat de mariage, est-ce que tu veux dedans, ok, tu réfléchis, avec quelqu'un qui envisage de se marier, voilà, un jour,
bien avant d'ailleurs, j'ai mis un jour, bien avant d'ailleurs. Ouvre le débat avec cette personne. N'oublie pas de rester une badass pour un jour et pour toujours jusqu'à la fin de temps. Amour et soleil, bye. C'est ce que j'ai mis pour la fin. Voilà. Mais c'est... J'aurais pu continuer, mais là, ça fait déjà 1 heure. Je vais essayer de couper des séquences, mais pas trop. On verra, voilà. Mais pensez vraiment de façon équitable, d'accord? Pas de façon égoïste. Ça veut dire aussi, imaginons, parce que moi, je pense tellement de trucs, vraiment, des fois, c'est farfelu. Mais ma tête est réglée comme ça, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. Et il est inconscient, il n'arrive pas à se réveiller. Du coup, soins intensifs, d'accord? Toi, tu essaies de voir avec le docteur, les infirmières, ce que tu peux faire, etc. Tu vas aller voir sur Internet tout ce qui est expert sur ce plan-là, sur ce domaine-là de santé. Tu vas passer des coups de fil, mail. Tu vas sûrement peut-être payer aussi des gens parce que toi, toute seule, tu pourras pas faire plein de choses en même temps. Toi, dans ta tête, c'est plutôt je veux qu'ils s'en remettent plus rapidement. Du coup, moi, toute seule, je peux pas. Du coup, je dois payer d'autres personnes aussi qui vont devoir voir s'il y a d'autres experts qui existent, etc. Voir d'autres experts en plus aussi sur les contacts, s'ils ont des contacts. Par exemple, tu veux engager quelqu'un sur le plan santé, la personne te dit non, c'est pas possible, blablabla. Est-ce que vous connaissez d'autres experts, etc., etc. Tu vois? Imaginons tu contactes un médecin qui peut contacter d'autres médecins parce qu'il y a des médecins qui peuvent te donner des conseils sur un certain type comment dire de service comment dire santé spécialisé dedans, ok, comme je sais pas moi, qu'est-ce que je pourrais te dire comme expert, cardiologue, imaginons cardiologue, il dit oui non blablabla, ok, toi tu lui dis bah est-ce que vous connaissez d'autres experts en cardiologie que je peux contacter, qui a peut-être d'autres contacts, et ainsi de suite. Et c'est vrai, hein. Des fois, tu peux appeler quelqu'un, et la personne peut te dire, bah moi je connais déjà quelqu'un d'autre, si tu veux, etc. Ah oui, je veux bien, s'il vous plaît, nani, nana, parce que moi je sais pas quoi faire, etc. Et c'est vrai, toi t'es pas médecin, tu peux pas savoir. Tu peux pas savoir, t'es pas habilité pour, t'as pas fait médecine, tu vois. Du coup, voilà. En tout cas, tu penses pour le bien-être de la personne, vu que la personne est inconsciente, homme comme femme, hein, d'accord? Un mariage, il faut vraiment le penser comme ça. Il faut que tu sois avec quelqu'un de responsable comme ça aussi. Ça veut dire je veux son bien aussi. Ça veut pas dire qu'on a mis un contrat de mariage que c'est la guerre en fait. Ça commence dès le début et tout est cadré. Tu peux que bien être avec cette personne. Bon, après, j'en suis sûre, hein. Je vais mettre cette vidéo. Ça se trouve, ça va péter dans tous les sens. Et je le sais, hein. J'ai l'habitude à force, mais honnêtement, c'est responsable. Pardon. C'est être responsable de faire un contrat de mariage. C'est être responsable, être adulte. Et penser à toutes les éventualités de ce qui peut se passer, en fait, dans la vie. Toi, tu es sûre et certaine de passer toute ta vie avec lui, mais tu sais pas si, par exemple, il va avoir un accident, il va mourir sur place, il va avoir une maladie, tu sais rien, en fait, du futur. Tu peux planifier à l'avance, mais tu sais pas ce qui va se passer. Donc, faut vraiment penser à tout ça. Contrat de mariage, ça veut dire tu es responsable, tu es adulte. Et tu penses dans le futur. Et l'histoire, normalement, elle devrait te faire ding 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 dans la tête. Elle a plus rien, cette femme. Ils l'ont dépossédée d'absolument tout. Elle était juste là, en mode, j'ai mon amoureux, je l'aime, on vit, on kiffe. Et même lui. Mais lui aussi, il n'a pas pensé au contrat de mariage. L'homme romantique. Oh ma chérie, qu'est-ce que je t'aime. Mais moi aussi, mon chéri. Ah, mais faut penser, c'est important. C'est important. Lui, il n'est pas au courant, il est décédé. Toute sa famille a dépossédé de sa femme, son épouse, avec qui il voulait vivre une vie heureuse et épanouie, d'accord? Pérenne, tu vois? Ils l'ont dépossédé de tout. Lui, il sait pas que sa famille, elle a fait ça. Imagine si il ressuscite, il voit ça, il la voit dehors comme une SDF, comme une paysanne, avec de la boue partout, imaginons. Et c'est sa famille qui a fait ça, à son épouse. Donc quand je dis, tu peux avoir des personnes autour de toi qui rigolent, qui plaisantent, qui mangent avec toi, tout ce que tu veux. Il y a de l'argent sur la table, il y a un héritage sur la table. Ils vont te prendre tout. Ils vont tout te prendre. Tout te prendre. Et ils vont pas demander la permission. Ils vont pas dire que ça te revient. Non, ils vont dire c'est
à moi. C'est pas eux qui l'ont créé, toutes ces choses-là sur des années et des années. Ils vont dire c'est à moi. Ils vont te regarder vraiment, hein, sans scrupule. Ils vont te dire c'est à moi. Toute la famille, toute la belle famille, là. C'est à moi, chacun. C'est à nous. C'est pas à toi, c'est à nous. Toi, t'es qui? T'es une inconnue. Il y a des familles qui traitent des personnes comme ça. Donc, il faut vraiment être maline et malin à un minimum. Et tu laisses rien passer. Donc, il faut que ça soit connoté rien. Rien ne peut péter. Ça veut dire que même la belle famille de l'un ou de l'autre qui veut essayer de tricher, aller voir des experts, etc., pour voir si le testament il peut être pété, tu vois, d'une quelconque manière ou le contrat de mariage, faut vraiment qu'il soit blindé le contrat. C'est-à-dire, il n'y a personne, aucun expert sur cette planète entière, sur cette terre, ne peut péter ces contrats juridiques. Testament, contrat de mariage. Personne ne peut le péter. Personne. Ça veut dire impossible que ces personnes le pètent. Personne. Personne. Imagine un exemple concret encore. Histoire très courte. La femme part en voyage. D'accord? La femme part en voyage. L'homme en question est à la maison. Comme ça, on inverse. D'accord? C'est elle qui part en voyage pour, je sais pas, un rendez-vous professionnel ailleurs. D'accord? Un produit. Et elle doit se déplacer. Impossible de l'envoyer. D'accord? Du coup, elle se déplace sur 2 jours. Vraiment sur 2 jours. C'est-à-dire, elle se pose le lendemain matin à la première heure. Elle a rendez-vous et ensuite elle repart. Tu vois? Du coup, quand elle rentre à la maison, il est fin d'après-midi. 16h, 17h. Ok? Entre-temps, lui, il a eu un accident, d'accord? Il a eu soit un accident sur la route, sur l'autoroute, ok? Un grand accident, ou bien il a voulu séparer 2 personnes et il est mort sur place. Un des deux cas, d'accord? Il y a la police qui essaye de te contacter, mais sauf que toi, tu es à l'étranger, du coup, ils peuvent pas t'avoir, ok? Du coup, ils vont se mettre sur la famille, d'accord? Parents, frères, sœurs, ce que tu veux, ok? Du coup, ils vont contacter, la personne est morte, on peut rien y faire, ok? Eux, ils vont penser direct, bah ça, l'argent, l'héritage, ce que tu veux. Du coup, ils vont tout faire péter, ils vont peut-être même enterrer la personne en question, toi tu seras même pas sur place, ok? T'es pas au courant, tu sais même pas qu'il est mort. Toi, tu penses à lui acheter un cadeau pour revenir, une petite surprise comme ça, tu vois? Parce que tu l'aimes, ok? Donc, tu as envie de lui faire un cadeau. Bref. Du coup, il est mort, il l'enterre, t'es pas là, déjà. Il y a une réunion sur le plan testament, ok? T'es pas là, ok? Bref, tu reviens, tu le cherches, toi, comme par hasard. Ils t'ont pas contacté, hein, ils t'ont pas mis au courant. Du coup, tu rentres, tu le cherches, tu le cherches, tu le cherches, tu le trouves pas, etc., etc. T'arrives pas à comprendre. Après, tu essaies de contacter justement la famille. Est-ce que vous savez il est où, etc., etc. Et là, il t'annonce la couleur. Il est mort. On l'a enterré. Voilà. On a eu le rendez-vous avec le notaire pour le testament. Voilà. Toi, tu n'as rien du tout. Et d'ailleurs, tu dois partir d'ici. Tu as 2 semaines. Ah, ils sont gentils, t'as 2 semaines. Tu dois tout déménager. Par contre, tout ce qui a été, tout ce qui est dans la maison, en fait, t'y touches pas. Toi, juste, tu te barres avec tes affaires. On veut plus te voir là. T'as 2 semaines. T'as plus rien, en fait. Tu te casses. Donc, tu fais quoi? Quelle est ta réaction? Quelle est ta réaction? On t'a pas appelé? On t'a pas dit qu'il est décédé? T'es pas là à l'enterrement? Rendez-vous du testament, t'es pas là non plus? T'es là nulle part, ok? Comment tu réagis? Comment tu réagis? Du coup, je vais m'arrêter là parce que sinon ça va être trop long. Mais je voulais vraiment secouer des pensées parce que je vois trop d'histoires là. À un moment donné, il faut être intelligente, s'il vous plaît. Et messieurs, pareil. Pensez pas qu'à vous. D'accord? La femme, elle passe sa vie avec vous, ok? Elle est là, à kiff aussi. À un moment donné, il faut penser à elle aussi, en fait, pour sa protection. Parce que si du jour au lendemain, vous êtes mort, vous laissez 2 choses derrière, et ben la famille que vous avez, vous, elle va annoncer une autre couleur auprès d'elle, quand vous n'êtes pas là, vous, en fait. Vous n'avez rien à craindre, peut-être, vous rigolez bien avec votre famille. Mais il y a des familles, elles n'aiment pas la femme en question. Et elles vont bien le cacher. Par contre, ils vont bien faire la misère derrière le dos de cette personne, de cet homme-là, du coup, son mari. Lui, ça se trouve, il est pas au courant. Il se dit impossible qu'on la déteste. Bah, tu vas voir que si tu décèdes, tu vas voir la vraie couleur qu'ils ont eux avec elle. Crois-moi quand je te le dis, hein. C'est une histoire très très vraie, ce que je te sors là. Question d'argent, héritage, ils vont te pourrir.
S'ils ont la possibilité de te foutre dehors en mode SDF, en mode campagnarde, paysanne, ils vont le faire. Ok, oui. Peu importe si t'as des enfants, peu importe si t'es marié avec lui depuis 10 ans, ils en ont rien à foutre. Absolument rien à foutre. Eux, ils veulent juste manger de la nourriture qui n'est même pas à eux déjà, donc argent, ce que tu veux, qui n'est même pas à eux, qui n'ont pas travaillé pour, mais ils se disent, je mérite ça. Toi, tu mérites que dalle. Même si c'est toi qui as vécu avec lui, qui a partagé des bons moments, qui a eu même des enfants des fois avec lui, du coup, en question. Toi, t'auras rien, en fait. Comment oses-tu demander quelque chose? C'est comme ça qu'ils vont te parler, limite. Crois-moi, hein. Donc toi, tu peux très bien aussi rigoler avec eux, raconter des blagues, manger avec eux, partir peut-être en week-end, pourquoi pas, ou en vacances, allez, on craque son slip, carrément. Mais par contre, sur le plan juridique, ce que tu veux, tu sors les dents, hein. Tu sors les dents. Imaginons, il finit à l'hôpital. Tu sais pas qui a voulu le buter. La famille, elle arrive en urgence, les amis, ce que tu veux. Toi, tu sais d'avance, je sors les dents, hein. Moi, je te connais pas, hein. Tu peux être sa mère, son père, son frère, son cousin, son arrière-grand-père, je m'en fous, au fait. Il est dans un lit d'hôpital. Moi, je dois savoir c'est qui l'a mis là-bas. Qui l'a mis ici, au fait. Je connais même pas l'histoire. Donc non, en fait. Moi aussi, je vais sortir les dents. Il y en a qui pensent que je vais être toute mignonne. Non, 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 non. Mignonne avec mon amoureux, aucun problème. Mais pas avec les autres. Non, dans ce cas-là, faut pas déconner, hein. Oh non. On m'a trop eu, moi. J'ai une tête de mignonne, c'est vrai. Mais dans ma tête, ça fonctionne très bien, en fait. Je sais à l'avance qui veut m'enculer. Je le sais à l'avance. Je le sais à l'avance. Du coup, si moi, je dis à mon amoureux, fais gaffe, ça veut dire fais gaffe. Fais gaffe à ta famille. Fais gaffe à tes amis. Fais gaffe à tes collègues. Vraiment, renseigne-toi. Ça ne veut pas dire que tu les aimes un minimum ou que tu les respectes un minimum, qui vont te traiter pareil, déjà, et qui vont traiter la personne avec qui tu vas partager ta vie de la même manière et de la même façon. Tout simplement. Je te le dis et je te le jure, il y en a, ils vont te traiter comme ça. Comme une malpropre. Comme une malpropre. Comme si toi, t'étais pas un être humain aussi. C'est dégueulasse, hein. Et crois-moi, je te le dis, c'est vraiment dégueulasse, c'est vrai. Mais tout se paie. Du coup, toi, faut pas que t'aies honte. Faut pas que t'aies honte. Faut pas que t'aies honte. Faut que tu sors la sauvage en toi. Oh que oui, y a personne pour te protéger, tu te protèges. Ma protection, c'est moi, hein. Elle vient de moi, ma protection. La sécurité, c'est la même chose. Le juridique, crois-moi, si tu veux m'enculer, c'est toi que tu vas enculer. Oh que oui. Et tu vas tout vomir. Tout. Absolument tout. C'est moi qui va te déchiqueter. Si tu penses que c'est l'inverse, t'es vraiment bête dans ta tête, hein. Vraiment, hein. Du coup, moi, je laisse rien passer. Mon amoureux, aucun problème. Je suis dans l'amour absolu. Par contre, les autres, non. On ne m'aura pas deux fois. Et encore, c'est pas deux. J'ai dépassé ce stade. Moi, je suis la record de ça. Plus de conneries. Amour, contrat de mariage, testament, vraiment tout, tout, tout. Même le dossier, il est hyper gros. Je m'en fous. Parce que je me dis, si moi, imaginons, je décède, lui, il est en sécurité aussi, hein. Faut pas croire. Mais si lui, par exemple, il décède, par exemple, moi, je veux pas être dans la merde, hein. Je veux pas être dans la merde, hein. C'est-à-dire que, juste après l'enterrement, imaginons, moi, je me casse en avion. Je reste 6 mois minimum quelque part. Parce qu'on ne sait jamais, hein. Ok, oui, je préfère te le dire, hein. Ça veut dire que juste après le décès, imaginons, juste 30 minutes après, même pas 30 minutes après, tout ce qui est contrat de mariage, le truc de notaire, testament, tout ça, ça sera lié sur place. Sur place. Vraiment sur place. Ça veut dire qu'au bout de 30 minutes, les gens ils mangent, ou 1 heure et demie. Merci d'être venu. Du coup, maintenant, tout le monde se casse. Il n'y a que la famille qui reste. C'est tout. Il y a un expert qui vient. Ça y est, l'heure, elle est déjà planifiée, hein. Tout le monde s'assoit. On lit le testament. La personne, elle est déjà enterrée, d'accord? Il y a 1 heure et demie avant. Le testament, on le lit. Tout est dit. Ok? Toi, tu as déjà planifié l'avion. Il y a le chauffeur, il vient te récupérer même pas 30 minutes après. Faut vraiment que ça soit réglé à la seconde près, à la minute près. 30 minutes après, toi, t'as déjà ta valise. T'es habillé, t'en as rien à foutre, t'es habillé comme ça. Tant pis. Tu te changeras dans les toilettes de l'aéroport. Et tu pars 6 mois minimum, voire 1 an. Et tu livres pas, au fait, sur 6 mois, 1 an. Et tu te protèges. C'est-à-dire, même si la maison, elle est sur place, t'engages quelqu'un qui va surveiller la maison.
Je rigole pas quand je le dis comme ça. Comment dire, j'ai une tête qui est tellement bien cadrée sur le plan. euh, on fait des coups en douce, ok, que je t'annonce la couleur comme ça. Il y a des gens, ils sont pires, ok. Même si toi, t'es dans ton monde féerique, magique, ce que tu veux dans l'amour, vraiment tout ce que tu veux, il y a des gens, ils sont comme ça, je t'ai dit. Ils sont capables de te buter en cachette sans que les gens ne sont pas au courant. Et j'ai bien dit en cachette. Vraiment. Vraiment. Il y a des gens, ils veulent pas que tu aimes un type de personne que vous vous rencontrez. Il y en a, ils vont tout péter. Ils vont te faire une misère tellement hard que tu vas pas t'approcher de cette personne. Ou lui. Regarde juste les stars. Il y a des fans, ils sont tellement accros de certaines stars, ils sont capables de péter la gueule à la femme qui veut faire sa vie avec lui. Va comprendre la logique des fans. Ça, c'est un exemple très concret. Ils sont pas dans une logique. Ils sont dans la folie. Et bah, la belle famille de l'un ou de l'autre, ils sont dans cette logique-là. Dans la folie. Ça veut dire tout ce que toi t'as, je vais te le prendre quand même. Et je m'en fous. Et je vais tout faire pour te le prendre. Et que tu restes avec rien du tout. Et bah, les fans, tu prends cet exemple. Il y a des fans, ils sont comme ça. Ils sont dans la folie, folie, folie. Trop la folie. Du coup, ils sont capables de maltraiter une femme. Un homme, c'est très rare. Hein. Ou sinon, c'est les femmes, elles sont tellement fans qu'elles veulent rentrer de force dans la maison de l'homme en question. Et dormir dans le même lit que lui. Ça, ouais, je pense. Mais sur le plan femme, voilà quoi. Ça y est, la lumière, elle est pétée. Putain, ça dure pas longtemps ce truc. Hein. Donc voilà, j'ai tout dit. J'ai tout dit. Mais c'est la vérité en fait. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils sont sans pitié. Vraiment sans pitié. Ils te maltraitent d'une façon, t'arrives même pas à comprendre la logique des gens. Je t'ai dit, il y en a, ils ont une folie mentale. Comme ça. Donc, contrat de mariage, si un jour tu veux te mettre en couple, vraiment, je te souhaite, mais sois un minimum intelligente, s'il te plaît. Protège-toi. Protège-toi. La famille aussi en question, la famille, belle famille, future belle famille aussi, protège-toi, protège-toi. Et dis-lui à l'avance, tu lui annonces la couleur dès le début. Moi, je veux pas de problème avec la famille, en fait. Faut que tu arrives à faire la séparation entre les deux. Hein. Parce que moi, je vais pas rester ici si ça pète dans tous les sens. Parce que moi, je me connais. Hein. Si je me défends, vraiment, moi, je peux être la pire folle du monde. La pire folle du monde. Ah oui, ah oui. Aujourd'hui, maintenant, moi, je sors les dents. Tu m'emmerdes, je vais te faire vite regretter. Hein. Ah oui, tu penses que je suis pas capable du pire? Moi, je suis pire que toi. Sauf que t'as pas vu ma folie à moi. Tu verras les yeux que t'auras ce jour-là. Donc, me cherche pas. Et moi, je peux parler comme ça. S'il y a une belle-mère qui me fout une merde pas possible, je vais lui dire réfléchis 2 secondes. Hein. Vraiment, réfléchis 2 secondes. Je t'annonce déjà la couleur. Si on se sépare, c'est toi qui seras dans la merde, c'est pas moi. Oh que oui. Moi, je vais pas me bagarrer comme ça en mode adolescence. T'es une femme, je suis une femme. Je sais parler, tu sais parler, t'as un cerveau, j'ai un cerveau. Donc on met les bases dès le début. Tu arrêtes ça tout de suite. Et je peux lui parler vraiment comme ça. Lui, s'il est à côté, il va tout entendre. Je m'en fous. Mais s'il se tourne contre moi, je vais dire, on se sépare tout de suite alors. Moi, on va pas me bouffer. Hein. On ne va pas me bouffer. Hein. Tu restes à ta place de maman, moi je reste à ma place de femme épouse, partenaire de vie de ton fils. On n'a pas le même boulot là. Tu l'as accouché, tu l'as éduqué, maintenant il fait sa vie avec quelqu'un. C'est normal. Comme tout le monde. Du coup, tu vas lui souhaiter le meilleur du monde et tu nous laisses. Tu nous lâches la grappe. Dès le début. Moi, je peux monter vraiment comme ça. Et vraiment augmenter le volume, l'agressivité, les bons mots qui font mal. Tu restes à ta place de maman, je reste à ma place de femme, épouse, amoureuse. Si tu veux qu'il soit heureux et que tout se passe bien, tu vas être gentille. Comme moi. Si tu m'aimes pas, aucun problème. Mais tu vas devoir rester professionnel. Bonjour, au revoir. Des fois, il va venir tout seul pour que tu passes du temps avec lui.
faire du shopping, aucun problème. Ça reste ton fils, en fait. Il va pas disparaître comme ça. C'est logique. T'es maman, ton fils, il est adulte, à un moment donné, il va faire sa vie. Pourquoi en faire, en fait? Parce qu'il y a des parents, ils veulent rester de force avec leurs enfants. Faut qu'ils soient près de moi. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Les rendre tristes? Les traumatiser? Je sais pas. Si tu te sens seul et tu fais des enfants, tu vas être dans la merde, ils vont tous partir. C'est la logique, c'est ce qui suit en fait. Les études, les amis, les collègues, le métier, le boulot, les vacances, le mariage, les enfants. Eux aussi vont créer une famille à eux qui leur appartient. Et moi, je vais annoncer la couleur à mon amoureux dès le début. Hein. Moi, je veux pas de caca. Hein. J'en veux pas. J'en veux pas. J'en veux pas. Du coup, le cadre, il est fait dès le début. Le contrat mariage, c'est entre nous. Le testament, c'est entre nous. Et après, les autres trucs que tu vas rajouter, vas-y, fais-toi plaisir. Mais ce qui me concerne moi, on voit ça ensemble, dès le début. Tout, dès le début. Et tu parles pas. Que ce soit la famille, les amis, tu dis rien. Tu te tais. Parce que ça reste privé, ce genre de choses. Sinon, tu leur racontes aussi ce qu'on fait dans le lit. Pendant qu'on y est. Si tu veux vraiment tout sortir. Il y a des choses, vraiment, il faut que ça soit cadré. Ça reste entre nous. Et c'est tout. C'est la meilleure protection que tu puisses avoir avec quelqu'un. Ça reste entre nous. Les amoureux, le couple, les deux parties, c'est homme-femme. Il n'y a pas oui avec les parents si vous êtes d'accord et les frères et sœurs. Où tu as vu un contrat, ne serait-ce qu'à la mairie, quand tu signes. Il y a l'époux, il y a l'épouse et il y a les témoins qui sont d'accord pour le mariage. Ils ont été témoins de la situation. Il n'y a pas tout le monde qui va signer sur le contrat que tu signes à la mairie, on est bien d'accord. Et bien juste ça annonce déjà la couleur avec les autres, que ce soit les amis, la famille, les collègues. Ça annonce déjà la couleur. Il y a 2 personnes qui se sont mariées ce jour-là. On a 2. Il n'y a pas toute la famille réunie avec la personne, toute la famille réunie avec l'autre personne. Du coup, après, on termine plus. Du coup, qui couche avec qui après? Ah ouais. T'imagines la totale? Tu sors ça direct d'un coup. Je couche avec qui aujourd'hui, vu que tout le monde a signé mon contrat à la mairie avec moi et mon amoureux? Moi, je couche avec qui aujourd'hui, ce soir? Toi, il y en a un qui va lever la main. Ça va être son propre pote. Ou son frère. Pire. T'imagines? Et du coup, annonce la couleur dès le début. Moi, je suis polie, aimable, respectueuse. Vraiment, je peux sortir des blagues, je peux faire la bête. Mais si c'est sur le plan amour, sur le plan protection, sécurité, vraiment tout ça, je sors les dents dès le début. Je sors les dents dès le début. Tu rigoles ou quoi? La belle famille qui veut te péter, te rendre folle, te rendre maboule, pour que tu sortes de la relation le plus vite possible. Avant même que tu te mettes en couple avec quelqu'un. Imagine le délire des gens, la folie des gens d'aujourd'hui. Tu prends juste l'exemple des stars. Dans le monde, regarde comment ça fonctionne le couple. Il y a des couples qui ont pété à cause des fans. À cause des fans. Il y en a qui se font agresser. Ouais, ça va où ça? Ça va où ça? Bref. On termine en disant ça. Contrat de mariage, faut y penser. Testament, faut y penser. Faut penser aussi à la famille, la belle famille, les amis, les collègues, les entreprises, tout ce que tu veux. Faut penser à tout ça. Voilà. Bisous. Et du coup, au prochain épisode. Je me suis lâchée. J'ai bien ouvert ma gueule d'amour. Oui. Parce que c'est comme ça. Voilà. La lumière est morte d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai trop parlé, je pense. La lumière qui s'éteint, qui te dit c'est bon, t'arrêtes de parler. Ça fait plus d'1 heure là. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Des fois, je me lâche. Mais ça faisait longtemps que j'ai pas parlé autant, n'est-ce pas? C'est une bonne nouvelle. On recommence les podcasts en vidéo. Du coup, on se lâche. C'est normal. Voilà. Bisous. Au prochain épisode. Du coup. Et oublie pas de t'abonner, liker, commenter, parler aux autres. Surtout de cet épisode hyper important, contrat de mariage. Hyper important, d'accord? Et voilà. Bisous. Amour et soleil. Paix dans le monde. Même si j'ai sorti les dents dans cet épisode-là, mais c'est réel. Il y a des belles-mères, vraiment, c'est... voilà, il n'y a rien à dire d'autre. Et là, ils vont pousser le divorce. Parce qu'ils ne sont pas d'accord avec la femme qui a choisi son fils. T'as des parents, t'as des frères et sœurs aussi, pareil. Hein. T'as de tout. T'as de tout. C'est là où tu vois qui est le mauvais dans l'histoire. Hein.
C'est là où tu verras, mais après, c'est trop tard. Ok, oui. Imaginons la belle-mère qui t'a séparé avant même que tu te mettes en couple. Bah, tu dis à l'homme en question, c'est pas de ma faute. Voilà. Et du coup, c'est non. C'est trop tard. Voilà. Pourquoi tu veux faire ta vie avec quelqu'un qui, tu sais que sa mère, c'est une vicieuse, comme ça. Et le pire, c'est qu'il y a des femmes qui ont vécu ça, mais qui vont le reproduire à d'autres femmes, qui n'ont rien demandé, au fait. Et bah, il y a des femmes qui vont être surprises, hein, les belles-mères, là, qui vont être surprises. Si elles vont tomber sur un type de femme où elle va lui dire dès le début, fais gaffe, au fait. Hein. Oh, moi, je rigole pas. Hein. Tu rigoles ou quoi? Et si ça finit en bagarre, toi, tu finis à la morgue. Tu finis à la morgue. T'es sa mère, mais je n'en ai rien à foutre, tu restes une femme. Tout comme moi. Moi, je te connais pas, tu me connais pas. Tu connais pas le danger que j'ai, moi. En moi, en plus. Moi aussi, j'ai la folie. Mais il y a plusieurs semaines ou des mois qui peuvent, comment dire, être dans cette attente. C'est comme si j'étais en salle d'attente et il y a le mot colère dans la salle d'attente. C'est là où tu vois la personne aller dans la folie extrême. Ça veut dire que tu es dans une salle d'attente comme ça. Tu vois un chrono qui est mis en route, ok? Donc ça fait plusieurs semaines ou plusieurs mois, d'accord? Ça tourne là, je le vois, ok? Et à gauche, du coup, il y a l'espèce de pancarte où il y a écrit le mot colère. Et le mot colère est écrit avec du sang qui dégouline. Je t'annonce la couleur dès le début. Hein. Du coup, le chronomètre, tu dis bon, je crois que ça va être bientôt l'heure. Là, ça fait plusieurs mois quand même. Ouais, ça va bientôt être l'heure. Du coup, à un moment donné, l'alarme elle va s'enclencher. Mais c'est qui va l'enclencher à ton avis? C'est toi toute seule? Non, je crois pas. C'est les gens qui vont l'enclencher. L'enclencher, pardon. Bah oui. Quand ça fait après bip 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 bip, ça veut dire bon, maintenant la salle d'attente, j'en ai marre d'attendre ici, ok? Ça monte un peu trop là. Du coup, on va exploser cette putain de colère avec la personne qui veut m'énerver. Et du coup, quand tu sors, tu sais que la folie, elle est déjà sortie. C'est pour ça qu'il y en a, ils veulent pas comprendre quand on dit on est calme, mais on a nos limites aussi. Du coup, si cette folie-là, elle sort, moi, je préfère le dire à l'amoureux à l'avance. Tu règles tout ça tout de suite, dès le début. La mère, elle n'est pas d'accord, le papa, ou je sais pas. Hein. Toi-même, tu vas le voir vite et rapidement. Donc, c'est toi qui vas prendre l'extincteur et éteindre tout ça dès le début. Parce que moi, si je sors de cette putain de salle d'attente, je te le dis, tu vas pas m'arrêter. Hein. Même si moi je t'aime, tu vas pas m'arrêter. Hein. Je préfère te le dire tout de suite. Du coup, contrat de mariage, t'es de serment. Et tu mets le voilà avec la famille. Parce que moi aussi, je vais donner. Hein. Ah oui, moi, cette année-là, et les autres années suivantes, il n'y a pas de tu m'encules, tu me manques de respect ou tu m'insultes ou tu me dis oui, mon fils, il va mourir de faim. La faute à qui? La faute à qui? C'est pas moi qui l'ai éduqué, c'est toi. Pourquoi tu veux m'énerver comme ça? Parce qu'il y a des belles-mères, c'est comme ça. Ils veulent des femmes qui vont faire. On va faire le petit muloui, les petites crêpes, les pancakes, les poulets grillés, les frites. J'ai pas le temps pour ça, moi. Moi, je veux lui dire dès le début, hein, si tu veux m'épouser, il n'y a pas à manger tous les jours sur la table. Moi, je sors, je rentre. Je voyage, je fais des trucs. Compte pas sur moi. Hein. Soit c'est toi, soit c'est quelqu'un d'autre. Mais c'est pas moi. Hein. C'est pas moi. Hein. Moi, j'ai été parent, j'ai été nounou, j'ai été. Vraiment, j'ai fait tous les boulots. Hein. Sans payer. Sans être payé, j'ai fait tous ces boulots. Tous ces boulots-là, je les ai faits. Ok? J'ai fait maman, j'ai fait. Vraiment, j'ai fait tout. Absolument tout. Si tu savais à quel point t'es ma boule. Je te jure, t'es ma boule. Donc moi, si je me mets en couple, je veux aucun problème. Si c'est dans le couple, ok. Si c'est en dehors, jamais. Et quand j'ai dit le mot jamais, ça veut dire vraiment le mot jamais. Hein. Je veux vivre une vie heureuse. C'est pas difficile à comprendre. Je veux vivre une vie heureuse, paisible, sereine, au calme, en paix, dans l'amour, la sérénité, le bien-être, le bonheur, la joie, rire, plaisanter, kiffer, que les bonnes vibes. Les mauvaises, ça existe, mais entre couples. En dehors, moi je dégage tout le monde. Tu viens pas ici, je vais pas aller chez toi. Surtout si c'est pour mettre de la merde. Moi je vais pas baisser mon froc à faire caca devant toi, comme ça, et me barrer. Parce qu'à un moment donné, ça va 2 secondes les belles familles. Chacun doit rester à sa putain de place. Je l'annonce directement. Contrat de mariage, testament, tout. Chacun reste à sa putain de place. Chacun à sa chaise. Chaise du papa, chaise de la maman, chaise de frère, sœur, ce que tu veux. Mais tu restes à ta putain de place. À ta putain de place. J'ai dit le mot putain de place.
Ça veut dire que tu viens pas dans mon couple. Tu vas pas venir créer des problèmes. Surtout s'il s'agit aussi de ma propre vie. Parce que si je signe, je te le dis, hein, va pas attendre après, tu dis ça y est, elle est mariée, maintenant je peux profiter, je lui fais la misère. Parce que ça va se retourner contre toi. C'est toi qui vas brûler dans ta propre chaise. Que je vais enchaîner. Tu vas mourir sur place. Donc moi j'annonce la couleur. Moi je veux pas une belle famille comme ça qui fout la merde partout. Je n'en veux pas. Du coup moi si je dois me séparer, je lui dis dès le début, hein, on doit se séparer. Lui s'il me dit non on va se mettre d'accord avec la belle famille, tout va bien se passer, non c'est trop tard. Je t'ai annoncé la couleur dès le début, je veux pas d'emmerde. En moins d'une semaine il y a 3 emmerdes. On se sépare. T'as fait un contrat de mariage, tu pars avec ce que t'as, il part avec ce qu'il a. Ça s'arrête là. Donc après, s'il a la rage, toi tu lui annonces la couleur, cette rage-là, tu vas le retourner contre ta propre famille. Ces 3 problèmes qui s'est passé là, ces 3 merdes, dans cette semaine, c'est pas moi qui les ai créés. Donc la personne, si elle est un minimum logique, parce que tu t'es marié avec, tu sais qu'il est intelligent, il va savoir que le problème, il vient pas de toi. Du coup, toute cette rage, il va devoir la planifier chez sa famille, son cocon familial. Voilà. Je sais, il y a des belles familles, c'est de la merde, je le sais. Je le sais, vraiment je le sais. Mais par contre, toi, tu sais que si tu signes, lui sera en sécurité. Il n'y a personne qui passera pour dire blablabla. Bla bla bla. Moi, je coupe les têtes, direct. Je coupe les têtes. Ça te plaît pas? Je m'en fous. Je m'en fous. Mais moi, j'annonce la couleur. Tu t'en mêles pas, en fait, c'est mon couple. Tu parles pas, tu dis pas ça, ça, ça. Sinon, je viens plus ici. Si c'est pour parler de ça, je viens pas ici. Je viens pas ici. Du tout. Et tu m'appelles pas. Ça y est. Ça s'arrête là. Crois-moi, quand tu fais ça, les gens vont vite se calmer. Même si ça les énerve. Je m'en fous, au fait. C'est moi qui choisis. C'est pas toi, c'est moi. T'as pas l'autorité sur moi. Je suis adulte maintenant. Je fais ce que je veux. Voilà, c'est tout. Je te jure, il y a des belles familles. J'ai vu des vidéos. Ça m'enrage. Ça m'enrage. Ça m'enrage. Après, il y en a, ils vont sortir la carte religieuse. Quand tu es religieux, religieuse, tu sais que tu ne dois pas créer des conflits qui sont inutiles. Du coup, ton pote, c'est le diable en personne. Même lui, il est à côté, c'est ton pote, en fait. Il rigole bien avec toi. C'est pour ça que tu crées autant de problèmes. Il y en a, leurs amis, c'est le diable en personne. Je préfère le dire, j'annonce la couleur. Il y a des belles familles, vraiment, leur meilleur pote, c'est ça. C'est le diable en personne. C'est pour ça qu'ils veulent créer des problèmes dans d'autres familles, couples. Parce que si tu veux le bien pour la personne, même si t'es pas d'accord, tu l'as choisi, d'accord, ok. C'est tout. T'es là, t'es présent, t'es présente. Tu fêtes avec eux et ça s'arrête là. Par contre, tu vas pas aller tous les 4 matins chez eux, parce qu'il y a des belles familles qui font ça. Ils rentrent, c'est la maison de mon fils, je rentre. Où tu l'as vu celle-là? Où tu l'as vu? Waouh, tu regardes trop de séries, toi. Moi aussi, j'en regarde. Mais faut pas déconner. Si tu fais ça, moi, je rentre chez toi à poil. À poil, j'ai bien dit à poil, les seins à l'air, le vagin à l'air, tout à l'air. Et je lève une jambe, que tu vois bien mon vagin. Moi, je suis comme ça maintenant. Quand je dis je veux pas de merde, je veux pas de merde. Donc, peu importe l'homme qui se présente, faut que tu saches que lui, il devra mettre une séparation avec plusieurs choses. Les amis, pro, collègues, famille, toi au couple, toi couple. Tout séparé. Voilà. Donc ton couple, tu vas pas en parler avec tes amis, tes collègues, etc., etc. Ça te concerne toi. Ça concerne pas quelqu'un d'autre. Parce que si tu pars du principe où tu dois demander la permission, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce qu'on t'en pense? Ça sert à rien de te mettre en couple. T'es pas prêt. T'es pas prête. La vie, elle doit venir de toi. La permission de toi. La sécurité de toi. La protection de toi. L'amour de toi. Je dois continuer ou c'est bon? D'accord. Voilà, c'est fini. Là, faut que j'arrête. Ça va faire 2 heures. Bisous. Bye.